En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller avec elle, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que les personnages de la crèche ont pu se dire, une fois parvenus au lieu où tous ont été convoqués? Il y a Marie, il y a Joseph, il y a le petit Jésus couché dans une mangeoire, mais il y a aussi les bergers. Et on le verra dans quelques jours, les mages. Peut-être que nous aussi, nous avons été convoqués, même si les textes qui reprennent la naissance de Jésus ne le mentionnent pas. Et vous comprendrez pourquoi nous aussi, nous y avons notre place. Qu'est-ce que les personnages ont pu se dire? Qu'est-ce que les bergers ont pu dire à Marie ou à Joseph une fois parvenus à ce lieu? Qu'est-ce que les mages à leur tour ont pu dire ou demander aux parents de Jésus? Je me demande s'ils n'ont pas parlé de la générosité de celui qui les a convoqués. Frères et sœurs, c'est de cela qu'il est question avec le mystère de la nativité. Il est question de la générosité de Dieu et de la générosité des hommes. Cette générosité, la générosité de Dieu, commence par une parole. Au commencement était le Verbe. Et cette générosité va s'achevant dans l'accueil ou l'obéissance à cette parole. Commencement par la parole qui s'achève par l'accueil de la parole, qui s'achève par l'écoute de la parole, qui fait de celui qui l'accueille disciple de cette parole, porteur de cette parole. Pour porter la parole, il faut avant tout être réceptacle. Accueillir la parole, laisser cette parole travailler en nos cœurs et nous lancer sur les routes vers nos frères et nos sœurs et leur porter cette parole. Marie se présente comme le modèle parfait de cette générosité. Générosité qui accueille la parole, elle-même ayant reçu généreusement en son sein cette parole
parole qui a fait en elle généreusement le chemin de la conception de Dieu. Marie nous est présentée en ce jour comme modèle parfait de cette générosité qui accueille la parole. C'est avec Marie que nous ouvrons cette nouvelle année. Autant dire, c'est avec la générosité que nous ouvrons cette nouvelle année. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dira Jésus dans les évangiles. Cette phrase, cette parole de Jésus aujourd'hui prend tout son sens avec notre célébration. Célébration du mystère de la nativité, célébration du Verbe fait chair. Marie a donné Dieu. Mieux, elle ne cesse de donner Dieu parce que mise en disposition pour donner. Et les évangiles nous la présentent avec toutes les qualités requises dans ce qui a suscité sa collaboration à l'œuvre de salut du genre humain. Collaboration à l'œuvre de salut du genre humain. Marie, Mère de Dieu, elle enfanta celui qui par nature est invisible, mais qui s'est rendu visible à nos yeux. Et cette visibilité continue et achève la générosité du don de Dieu qui consiste précisément dans le mystère de la nativité à faire renaître la création déchue par la réalité du péché et restaurer toutes choses en remettant l'homme égaré sur le chemin du royaume. Tout en Dieu est générosité. La générosité est notre nom de Dieu. Et la célébration de ce jour nous le dit. 1er janvier 2021, avec Marie, Mère de Dieu, c'est nous inviter à la générosité. On pourrait dire que ce premier jour de l'an est la fête de la générosité. Voilà pourquoi même la bénédiction est un acte de générosité. Parce que c'est Dieu lui-même qui bénit. Même la bénédiction est un acte de générosité parce que suscité par Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde la paix. Ainsi devons bénir Aaron et ses descendants. La générosité, un acte suscité par Dieu lui-même. Savons-nous aujourd'hui encore être généreux? Marie est généreuse parce qu'elle a su accueillir la parole de Dieu et elle a su la donner. Je voudrais relever deux traits caractéristiques de la générosité de Marie en ce jour qui lui est consacré. Le premier trait, c'est l'acte de foi de Marie. Tout en Marie est réponse de la foi. La grâce, nous le savons, est le don gratuit de Dieu envers les hommes. Mais la grâce a pour but de créer un lien. Elle demande à être reçue. Comme on reçoit avec émerveillement un splendide cadeau qu'on nous fait. La grâce appelle en nous la libre réponse active de la foi. Et elle la demande, elle la suscite. Selon le mot de symbole, la grâce nous justifie par le moyen de la foi. La foi de Marie s'est traduite dans l'obéissance de sa vie à la parole de Dieu. La foi de Marie l'amène sur la route de Bethléem, route de pauvreté et de dénuement. Elle lui fit accueillir la dramatique prophétie du vieillard Siméon. Son fils fera cela en but à la contradiction et un glaive lui transpercera l'âme. Bien vite, la foi de Marie fait l'expérience de la volonté, de mort et votre fille pesée sur Jésus. Marie fait l'expérience que la proximité de Dieu n'est pas confortable et elle marche dans la nuit. Cette nuit est particulièrement obscure. Lorsque
Marie et Joseph cherchent, tout angoissés, l'enfant qui leur avait échappé au retour de Jérusalem. Quand Jésus, retrouvé, répond à ses parents sur le ton de l'évidence, « Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Marie ne comprend pas le sens de ces paroles. Elle avance dans la nuit, elle médite tout cela en son cœur. Oui, Marie a avancé, elle a progressé dans le pèlerinage de la foi, comme chacun d'entre nous est appelé à progresser dans le même pèlerinage de la foi. Pendant le ministère public de Jésus, la foi de Marie a accepté le détachement. La Vierge n'a rien d'une mère abusive. Non, elle laisse son fils faire sa vie. Elle se soumet à la profonde difficile qui affecte la relation entre parents et enfants devenus adultes. Elle est mère de Jésus, d'abord et avant tout parce qu'elle fait la volonté de Dieu. Sa béatitude vient du fait, tant du fait qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a observée, que du fait qu'elle a porté et arrêté l'enfant Jésus. Le deuxième trait caractéristique, c'est le service divin de Marie, Marie, servante de Dieu. L'obéissance de la servante de Dieu se réalise dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité, la plus grande spontanéité, sans aucun retard. Marie n'a qu'un seul désir, exécuter divinement l'ordre de Dieu, laisser l'ordre de Dieu s'exécuter en elle. Marie est la terre de Dieu. Saint Luc nous dit dans son évangile que Marie, la mère de Jésus, retenait tous les événements de la vie de son fils dans son cœur. Marie se donne pour que son Dieu se serve d'elle. Marie devient ainsi le moule de Dieu. Comme la fidélité de la servante de Dieu nous montre la qualité divine de l'obéissance, s'emparant de toute sa vie, de même sa pauvreté, son inutilité nous met en présence de la qualité divine de l'humilité de son cœur. L'Écriture nous manifeste cette humilité lorsqu'elle nous montre le trouble de Marie devant la salutation de l'ange. Marie, dit l'Évangile, se demandait ce que pouvait signifier cette salutation, c'est-à-dire qu'elle s'estimait indigne d'être saluée par un ange. Frères et sœurs, la manière dont Marie accepte ce service divin de sa maternité auprès de son Fils doit nous éclairer sur l'attitude que Dieu réclame de nous dans tel ou tel service qu'il nous ordonne. Notre fiat de serviteur ou de servante doit être obéissant, fidèle, généreux. Il doit s'exercer aussi selon un esprit de pauvreté. Autrement, nous ne serons plus de vrais serviteurs, nous accaparerons les trésors de Dieu et nous empêcherons Dieu de nous les communiquer. La grandeur de Marie, ce n'est pas d'être la mère charnelle de Jésus ou de l'avoir arrêté. C'est tout d'abord d'être celle qui écoute la parole de Dieu et la garde dans son cœur. Que cette nouvelle année nous donne de garder la parole de Dieu dans notre cœur.